Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, je vais répondre à une petite question, voire même deux en même temps. La première, quel est mon animatronics préféré de FNAF? Eh bien, c'est Springtrap, car pour moi, il représente véritablement le mal. C'est vraiment l'être le plus horrible qu'il peut y avoir. Et la deuxième, pourquoi est-ce que je ne fais jamais de creepypasta, format long bien sûr, sur Five Nights at Freddy's? Eh bien, voilà. J'ai enfin trouvé quelque chose qui n'avait jamais été fait, et j'espère que l'histoire vous plaira. Je l'espère vraiment car, croyez-moi que je me suis déchiré la voix à faire Springtrap. Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Et voilà monsieur, bienvenue dans votre nouvel emploi. J'espère que vous apprécierez de travailler dans notre nouvelle attraction. Eh bien écoutez, ça me fait vraiment super plaisir de travailler ici. Bon, je l'avoue, ça va faire peut-être un peu bizarre de revenir ici. Ah oui, je vous ai pas raconté, excusez-moi. Je ne voulais pas me mettre en avant ni quoi que ce soit d'autre, mais voilà. En fait, c'est que quand j'étais petit, je venais souvent manger ici avec ma famille, vous comprenez? C'était un peu notre restaurant familial à nous, notre tradition. Donc, c'est vrai que ça va faire un peu tout chose. Mais vous dites que vous voulez être transformé en musée, c'est ça? Pas qu'un simple musée, cher monsieur. Pas qu'un simple musée. Au contraire, le musée de l'horreur. Oui, je sais, c'est un peu bizarre de utiliser la mort de pauvres enfants pour faire de l'argent. Mais c'est bon, entre nous. Ça s'est passé il y a des années. Maintenant, tout le monde s'en fout. Et puis de toute façon, on les a jamais retrouvés. Qui nous dit qu'ils sont réellement morts ici? Personne ne peut le savoir. Allez, mettons ça de côté. Et puis, amusons-nous. C'est un musée de l'horreur. Ça sert à se faire peur. Pour s'amuser aussi. Faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Votre salaire en dépend. Oui, je sais parfaitement que ce sont les entrées qui vont payer mon salaire. Mais je ne peux rien faire de spécial. Je ne suis qu'un vigile de nuit pour ce nouveau musée. Mais si vous pouvez faire, ne vous sous-estimez pas. Ne le faites jamais. C'est très important de se voir au-dessus des autres. Vous ne l'êtes peut-être pas, mais c'est très important d'avoir cette mentalité en tête. Ce que vous pouvez faire, c'est le partager sur vos réseaux sociaux. Vous avez carte blanche pour vous filmer ici et là dans l'attraction. Attention, ne faites pas de trop grosses révélations non plus. Il faut garder un minimum de surprise. Mais faites des petites vidéos sur, comment est-ce que vous appelez déjà, TikTok, c'est ça? Oui, c'est ça, TikTok. Mettez-vous en avant. Montrez l'ambiance. Filmez. Allez-y, vous avez carte blanche. Du moment que ce n'est pas trop révélateur, qu'il n'y a aucun spoil, faites connaître notre attraction partout à travers le monde. Faites-les rêver, baver, envir. D'accord? Allez, vous êtes un grand garçon et je suis sûr que vous allez y arriver. Vous commencez dès demain pour votre première nuit. Ah et oui, j'y pense. L'attraction est actuellement fermée car il y a quelques travaux de dernière minute. On aurait dû ouvrir l'autre jour, mais vous savez, malheureusement, ce genre de vieux bâtiments ont souvent des petits vices cachés. On fait des travaux ici et on découvre d'autres problèmes par là. Ça n'arrête jamais, mais c'est bon. On espère que d'ici 2 semaines grand maximum, on pourra ouvrir. S'il y a eu le moindre problème avec les ouvriers et que des pièces vous sont bloquées, je vous préviendrai en temps et en heure. Je ne vais pas vous faire prendre le risque d'avoir un accident de travail. Vous n'êtes pas là pour ça. Allez, bon courage mon garçon. Je suis sûr que vous allez adorer ce poste. Et voilà, ma première soirée commence. Eh ben, on verra comment ça va se passer. J'espère que ça sera pas trop emmerdant non plus. C'est vrai que c'est un musée des horreurs, mais alors qu'est-ce que ça peut être? Glauque? Il y a quand même des enfants qui sont morts ici. Enfin, c'est vrai que j'en avais déjà parlé durant l'entretien d'embauche, mais tout de même, bon bah tant pis, de toute façon, ça changera rien. Alors voyons, qu'est-ce que j'ai à faire de spécial? Je dois juste regarder sur les caméras de temps en temps, checker si tout va bien. Normalement, il n'y aura rien de bien spécial. Oui, faire quelques vidéos aussi sur TikTok, mais ça, je n'en ai pas spécialement envie. Je ferai ça à partir de demain. C'est bon, ça presse pas, c'est pas une journée près. Et le principal, bien sûr, vérifier que personne n'entre. De toute façon, ce coin est tellement paumé, je me demande bien qui pourrait vouloir entrer là-dedans. Le seul truc que je suis sûr, c'est que je crève de chaud dans ce bureau. C'est vraiment atroce.
Oh, faut que je fasse quelque chose, sinon je vais fondre comme neige au soleil. Et puis ce ventilateur, il sert à que dalle. Mais il marche au moins? Bah non, même pas. Ah bah c'est génial. J'ai juste un minable petit ventilateur et il est même pas branché. Eh bah, tant pis, je laisse tomber. Voyons voir... Ah, je vois dans l'autre pièce là. Il y a un distributeur de boissons. Bon, je sais que c'est cher, mais j'ai vraiment très soif. Bon allez, j'y vais. De toute façon, il y a personne. Je peux bien m'absenter quelques minutes. Mais oui, j'en suis sûr qu'ils ne me diront rien. Puis de toute façon, c'est moi qui ai les caméras. Il n'y a que moi qui regarde tout ça. Alors, si je veux supprimer quelques bouts ici et là, c'est pas méchant. Par contre, j'y pense. Qu'est-ce que les employés m'ont dit déjà avant que j'arrive? Qu'il y avait eu des travaux et apparemment ils ont découvert une pièce secrète qui était cachée dans le bâtiment quelque part. Ouais, je suis pas très bien convaincu moi. Je suis venu ici quasiment toute mon enfance et j'ai jamais entendu parler d'une pièce secrète comme celle-ci. C'est vraiment tiré par les cheveux. Non, je pense que les ouvriers devaient vraiment s'emmerder et ils ont inventé une histoire complètement idiote comme celle-ci. Mais je ne leur en veux pas. On s'amuse comme on peut. Du moment que ça ne fait de mal à personne, y a rien à craindre. Bon alors, c'est juste là et... C'était quoi ce bruit? On dirait un bruit de objet métallique qui frotterait contre un mur. Ça le fait encore. Y a quelqu'un? Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'entends rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dernière chance. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent dans ce lieu ce soir? Je suis le vigile. Si vous vous rendez maintenant, promis, je fais style que j'ai rien vu et vous pouvez partir. Attention, si je vous trouve par contre, ça sera pas la même chose. Allez, montrez-vous. Je vous ai entendu. Non mais je sais qu'il y a quelqu'un, allez, je vous entends depuis tout à l'heure. Montrez-vous quand même. Ne faites pas comme si que je parlais tout seul. Ça ne marche pas avec moi. Je connais ce lieu par cœur. Il est certes un peu plus effrayant qu'avant, mais je le connais par cœur. Vous ne pouvez pas vous cacher. Oh, mais je ne comptais pas le faire, voyons. Allez, avec moi. De quoi? Qui a dit ça? Ah, ma tête! Aïe! Ah, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Je sais pas qui m'a fait ça, mais alors il n'y a pas été de main morte. Ah putain, je suis sûr que j'ai une bosse. Je saigne pas? Non, c'est bon, je saigne pas. Oh, pour sang. Ah, ça va faire une marque demain. Bordel de merde. Bon, voyons. Où est-ce que je suis, là? Je suis sûrement encore dans le restaurant, enfin je veux dire l'attraction. C'est la même décoration, le même carrelage, tout pareil, mais je reconnais pas cette pièce. C'est quoi cet endroit? Est-ce que vous êtes là? Eh oh! Est-ce que vous qui m'avez attaqué, vous êtes encore là? Oui, je suis juste devant toi. Regarde mieux, voyons. Devant moi? Mais où êtes-vous, bon sang? Je ne vois rien. Il n'y a qu'un vieil animatronique devant moi, rien de plus. C'est justement lui qui te parle, cervelle de dégénéré. Regarde, c'est lui qui parle. Salut. Comment ça va, mon grand? Quoi? T'es surpris? Tu ne t'attendais pas à voir une telle chose? Pourtant, t'es dans la pizzeria de l'horreur. Il y en a tellement des comme moi ici. Et t'es surpris d'en voir qu'un seul? Sérieux? Mais qu'est-ce que vous êtes exactement? On dirait un vieux modèle, comme... Comment est-ce qu'il s'appelait déjà celui-ci? Comment... C'est un modèle Bunny? Golden Bunny, oui. Oui, c'est ça. Golden Bunny, je me rappelle. J'étais tout petit quand je vous avais vu. Enfin, je me permets de dire vous, mais... Est-ce que vous fonctionnez encore correctement? Depuis le temps, et puis vous ressemblez vraiment à quelque chose de plus décomposé qu'un véritable animatronique. Et pourtant, j'en suis bel et bien un. Et oui, c'est moi. Je suis, oui, un Golden Bunny. Mais pas que. J'étais bien plus autrefois. J'étais celui qui a créé tout ça. Et me voilà maintenant dans cet enfer mécanique.
Alors que je ne voulais que faire mon travail et aussi m'amuser un peu. Tu veux que je te dise un secret? Tu te souviens des enfants qui ont disparu il y a quelques années? Dans ce lieu même? Oui, tout ce qui a créé ce mystère de l'horreur, hein? Tu te souviens de ça? Eh bien, c'était moi qui les ai tués. Tous. Comment? Un animatronique qui tue des enfants? Mais c'est impossible. Ils étaient programmés pour jouer avec eux. Et puis, je me souviens que la presse n'arrêtait pas de dire que c'était le cofondateur du lieu qui avait fait ça. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? William Afton, oui c'est ça. Je me souviens encore des gros titres. Ça avait fait la une pendant des semaines et des semaines. Les enfants disparus, le cofondateur qui disparaît, et tout ça d'un coup alors que le restaurant allait de plus en plus mal. Non, c'est pas l'animatronique qui a fait ça, non. Tu ne peux pas avoir fait ça. À moins que tu aies plus que ce que tu ne veux le dire. T'es vraiment lent à la détente, gamin. Décidément, faut tout vous apprendre à vous. Oui, c'est moi, William Afton. Hein? En chair et en os. Enfin, en chair et en métal plutôt. Tu veux savoir plusieurs secrets sur moi? Oui, j'ai envie de te parler un peu ce soir, ça fait des années que je n'ai pas eu de compagnie. Ah, premier secret, gamin. Tu vois ce costume? Je suis coincé dedans depuis si longtemps. Ah, ça fait un mal de chien, ne serait-ce que de te parler quand je suis coincé à l'intérieur. Mais que vous est-il arrivé? Pourquoi vous vous êtes retrouvé dans ce costume? Qui vous a fait ça? Patience, gamin, patience. J'y viens. Vous n'avez vraiment aucune patience de nos jours. Et je bug un peu encore. Tu vas devoir attendre que je prenne un rythme. Oh, ça fait si mal. Tu peux pas imaginer la douleur que je ressens et cette colère qui monte. Je me suis fait ça moi-même. Quand j'ai buté ces petits crocs, je les ai enfermés dans les autres animatroniques. Tous. Mais ils sont venus se venger. Oui, ils m'en voulaient. Ils me voulaient tous. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient m'attraper, ça? Je ne sais pas. Mais ça, je m'en fiche. Éperdument. Ce soir, ils ne sont plus là pour faire quoi que ce soit. Vous vous êtes débarrassé des animatroniques pendant les chantiers. Je suis donc libéré de ces squatteurs. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous étiez riche, célèbre. Vous étiez un grand inventeur, un ingénieur hors pair. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Vous aviez une carrière immense devant vous. Vous avez tout ruiné pour une envie de meurtre. Désolé, monsieur, mais c'est complètement stupide ce que vous avez fait. Disons que j'avais mes raisons. J'ai fait ça, et je le referai sans hésiter une seule seconde. Des dizaines ou des centaines de fois même. Et puis, voilà où j'ai fini. Dans ce costume, quand j'ai détruit moi-même les animatroniques. Ces petits cons sont sortis, et ces tout petits fantômes m'ont poursuivi partout. J'ai cru qu'ils allaient, je n'en ai aucune idée maintenant. Ça fait des années que je réfléchis à ce qu'ils allaient pouvoir faire. Mais qu'importe. Je me suis enfermé dedans, dans ce costume, et il s'est rallumé tout seul. Et moi, j'étais encore à l'intérieur. C'est très, très douloureux. Certainement la chose la plus douloureuse qu'on ne peut imaginer au monde. Tu veux le comprendre, ça? Oui, je comprends que vous avez souffert, énormément souffert. Mais écoutez, je n'y peux rien, moi. Je vais sortir d'ici et puis je vais prévenir tout le monde. Il faut que tout le monde sache que vous n'êtes pas mort. Enfin, peut-être pas totalement du moins, mais le monde doit savoir. Vous devez sortir, vous devez raconter votre version au monde entier. Si vous aviez vos raisons, et puis depuis le temps, vous savez, je pense que il y aura plus vraiment de condamnation.
Puis regardez-vous, est-ce que vous irez vraiment en prison pour ça? Non, sérieusement, allez, venez. Sortir, m'exposer au monde entier et me rendre. Une partie de ce programme me plaît, mais pas la partie de se rendre. L'idée de sortir est vraiment très agréable. C'est vrai qu'on étouffe un peu ici. Et je n'ai pas fini ma série. Ma série de meurtres. Je meurs d'envie de continuer, de reprendre là où ce que j'étais, et de me débarrasser de tous les autres petits cons qui le mériteraient encore. Costume. Oh, quelle chiasse d'être coincé là-dedans. Sérieusement, gamin, réfléchis un peu. Est-ce que le monde t'a déjà offert quelque chose sur un plateau d'argent? Hein? Est-ce que ça t'est déjà arrivé une seule fois que quelqu'un frappe à ta porte et qu'il t'offre quelque chose de génial? Non, ça n'arrivera jamais. Ce monde est pourri. C'est une merde. Une véritable merde. Les gens intelligents comme toi et moi, on n'attend pas. On se sert. On prend. Si j'ai pris leur vie, certes j'avais de très bonnes raisons, mais cela n'était rien du tout par rapport à l'immense plaisir que j'ai ressenti quand j'ai vu leur vie quitter leur tout petit corps, si frêle, si innocent. Oh putain de bug la con. Costume de merde. Je te propose quelque chose, gamin. Je te le proposerai qu'une seule et unique fois. Alors, réfléchis bien. Réfléchis bien avant de donner ta réponse. Écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour sortir d'ici. Tu imagines bien que sortir dehors, je ne vais pas passer inaperçu. Pas dans ce costume. J'ai besoin de toi pour trouver un véhicule assez grand pour me loger, m'amener à divers endroits et qu'on puisse continuer ensemble. On prendra les mérites, tous les deux, de ce qu'on a fait. Moi, le grand croque-mitaine, qui massacrera à tour de bras, et toi, mon assistant. Merde! Bête de merde! Alors, ça te dit de venir avec moi pour semer l'épouvante et le mal? Hein? La mort et la destruction, le sang, le feu. Ça te dit? C'est tellement beau. Allez, viens. Non, monsieur Afton. Non, pas question. Je ne ferai pas ça. Écoutez, je vais sortir d'ici. Je vais appeler la police. Je vais leur justifier qu'il y a eu un cambriolage ou n'importe quoi d'autre. Ils viendront, ils vous trouveront, et ils vous arrêteront. Ou alors vous détruiront, je ne sais pas, je m'en fous. Vous ne sortirez pas d'ici. Hors de question. Vous n'êtes pas un être humain, pas un animatronique. Je ne sais pas ce que vous êtes. Le diable certainement. Mais vous resterez ici, ou alors vous serez détruit. Mais en aucun cas, vous ne referez du mal à quelqu'un. C'est vraiment dommage que tu prennes une telle décision. J'aurais pensé que tu étais plus malin que ça, tu vois. Tant pis, ce n'est pas grave. Si tu ne veux pas me laisser passer, je vais me débarrasser de toi, et je trouverai quelqu'un d'autre. Des gens aussi minables et aussi désespérés que toi et moi. Il y en a plein partout, tu sais. Faut juste savoir où chercher, et on en trouve à l'appel. Plein d'idiots qui prendront pour moi. Je tuerai, ils seront responsables, et tout le monde sera heureux. Si vous essayez quoi que ce soit, croyez-moi que je ne vais pas me laisser faire. Je n'ai peut-être pas d'arme à feu. Et oui, vous me faites un peu peur. Même beaucoup, je l'avoue. Mais j'ai une matraque électrique. Et je n'hésiterai pas à m'en servir. Il a une pauvre petite matraque, et il essaye de me faire peur avec. Tu veux vraiment me faire croire que tu serais assez courageux pour essayer de m'attaquer, et voire même m'intimider? Tu veux me faire peur, gamin? Tu veux me faire peur, hein? Et ça fait peur! Votre visage, il est en dessous le masque. Mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes... Mais vous êtes tout décomposé, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, mais c'est... Oh, c'est ignoble. C'est ça l'odeur alors?
Ah mais quelle horreur! Eh oui, gamin, il ne reste pratiquement plus rien de moi. Ah. Comme tu le vois, je n'ai plus rien à perdre. Je suis mort. Enfin, je crois. Je ne sais même pas dans quel état je suis. Si tu veux mon avis, je suis maudit. Complètement maudit. Bloqué entre la vie et la mort. Alors, prépare-toi à me rejoindre. Arrête ça tout de suite, Afton. C'est bon, on ne te laissera plus jamais faire. Ah mais qu'est-ce que vous êtes? C'est quoi ça? Nous sommes les enfants qu'il a tués il y a des années. Je suis désolé que tu aies dû voir cela. Maintenant, va-t'en. Nous nous occupons de lui. Si tu essayes de bouger et de prévenir qui que ce soit, je te préviens. Je te poursuis, je t'arrache les tripes. Essaye un peu pour voir. Allez, vas-y, pars. On s'occupe de lui. D'accord les enfants. Je sors dehors et j'appelle la police. Restez ici. Essayez de le maintenir et promis, je reviens vous chercher. Je vous abandonnerai pas. Non, reste là. Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Vous savez bien qu'il ne reviendra pas, n'est-ce pas? Oui, Afton, on le sait très bien. Et ce n'est pas plus mal. Ce soir, tu vas partir en cendres avec ton restaurant. Ce soir, on te met le feu, et plus jamais tu ne feras de mal à qui que ce soit. Y mettre le feu et tout détruire? Là où vous avez passé toutes ces années, votre dernier lieu, votre dernière tombe, vous voulez vraiment tout détruire? Espèce d'idiot, espèce d'imbécile. Est-ce que vous croyez vraiment que ça changera quelque chose, hein? Jamais, jamais, vous m'entendez? Je reviens toujours, toujours.